Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous débuterons par l'impact sur le marché des oléagineux du conflit au Moyen-Orient. Nous nous intéresserons ensuite à la production de canola au Canada avant de faire un focus sur les bilans du dernier rapport USDA. Nous terminerons cette émission avec les ambitions de l'Égypte pour renforcer sa production de blé. Le conflit au Moyen-Orient se reflète déjà sur les marchés des oléagineux. En effet, sur Euronext, le colza a franchi les 510 € par tonne, une première depuis près d'un an. A noter que le prix de l'huile de soja a aussi progressé. Au Canada, les surfaces de canola atteindraient 8,8 millions d'hectares en 2026 selon l'office StatCan, soit un niveau légèrement inférieur aux prévisions. Mais plusieurs analystes estiment que la sole pourra encore progresser du fait de la bonne tenue des cours. Rappelons que le Canada est le premier exportateur mondial de canola et cela ne sera pas sans impact sur les cours. Paradoxalement, le rapport mensuel USDA publié ce mardi n'a pas eu beaucoup d'effet sur les marchés. En effet, les stocks américains de maïs, de blé, de soja restent globalement inchangés, tandis que la baisse de production de maïs observée en Argentine est compensée par de meilleures productions au Brésil. Résultat, le rapport américain, pourtant très attendu par les analystes, a eu peu d'impact. Par ailleurs, le marché est surtout attentif au contexte géopolitique et la pose de mine dans le détroit d'Ormuz laisse penser que son déblocage ne sera pas aussi rapide que prévu par les Américains. Enfin, les analystes restent dans l'attente des arbitrages de semis attendus fin mars aux États-Unis. 5 millions de tonnes, c'est l'objectif de production de blé fixé par l'Égypte en 2026, contre 3,9 millions de tonnes l'an dernier, pour des besoins proches de 20 millions de tonnes par an. Même si les ambitions sont là, le pays demeure toujours très dépendant des importations et reste un débouché stratégique pour la France. Mais on sait aussi désormais que nous sommes concurrencés par les Russes et les pays de la mer Noire. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.